Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire des peintres du Golden Gate. Grâce à leur carte du monde au pouvoir magique, Colette et Idriss peuvent se transporter en un rien de temps dans le pays de leur choix et en parler la langue. De quoi découvrir combien le monde est beau. Idriss, à San Francisco, il y a un pont de 2 kilomètres. Il s'appelle le Golden Gate. Ça veut dire la porte d'or. Non. Tu crois qu'il y a vraiment une porte en or, Colette? Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Si on allait voir. Colette et Idriss atterrissent au bout du pont, en face de San Francisco. Oh là là, il est si long ce pont. On n'en voit presque pas le bout, s'exclame Idriss. Et toutes ces voitures, comment on va faire, se demande Colette. Regarde, il y a un passage pour piétons. Et les voilà qui avancent le long du parapet et s'émerveillent d'être au-dessus de l'océan Pacifique. C'est incroyable, on a l'impression de voler au-dessus de l'eau, s'enthousiasme Colette. Pour eux, c'est vrai, lui répond Idriss en désignant des gens suspendus au pilier du pont. Je ne savais pas qu'on avait le droit de faire de l'alpinisme ici. C'est fou ça, approchons-nous. Colette et Idriss accélèrent le pas, de plus en plus curieux, quand soudain Idriss reçoit une grosse goutte sur la tête. « Oh, la catastrophe, il se met à pleuvoir » râle-t-il. Colette écarquille les yeux. « Elle est bizarre, la pluie ici, commande-t-elle. Elle a la couleur de la rouille. » Idriss s'essuie le front et s'exclame « Mais c'est de la peinture !» Les deux enfants lèvent la tête et découvrent que les alpinistes sont en réalité des peintres. L'un d'eux descend en rappel le long du pilier. « Bonjour les enfants, désolé pour la goutte de peinture. Il y a du vent là-haut et je me suis fait secouer. »« Mais c'est très dangereux votre métier, constate Idriss. »« Ne vous inquiétez pas, on est bien accrochés, » leur explique l'ouvrier en montrant son baudrier. « Ça doit être incroyable de peindre en étant tout là-haut, » s'exclame Colette. « La plus belle vue du monde, » répond fièrement le peintre. « Mais on est pas mal en bas aussi. Vous êtes trop jeune pour monter avec moi. » Le peintre semble brusquement ennuyé. « Il faut que j'y retourne, mais je ne sais pas comment faire. Je n'ai personne pour surveiller aujourd'hui. D'autres gouttes risquent de tomber sur les passants. »« On peut assurer la circulation, » propose Idriss. « Oh, ce serait fantastique, merci les enfants. Mettez ça sur vos têtes pour vous protéger. » Et il leur tend 2 casquettes de la couleur du célèbre pont. Quelques instants plus tard, le peintre a retrouvé ses collègues au sommet du pilier. Idriss et Colette s'en donnent à cœur joie en utilisant leurs mains comme porte-voix. « Attention, mesdames et messieurs, aujourd'hui la météo annonce des averses de peinture. Passez par le côté à admirer le travail des peintres. » Les promeneurs s'amusent avec eux et lèvent des yeux ébahis vers les artisans. « Merci beaucoup, » leur dit le peintre en redescendant un peu plus tard. « La journée est finie. Maintenant, il faut que vous alliez voir le Golden Gate depuis la terre ferme. Il est magnifique. Je peux vous emmener si ça vous fait plaisir. »« Oh oui, merci. » Le petit groupe arrive sur le port de San Francisco. Les enfants découvrent enfin le Golden Gate dans toute sa splendeur. Il est vraiment gigantesque, commence Idriss. Ça vous prend combien de temps pour le peindre entièrement? Toute une vie, répond le peintre en riant. Idriss et Colette écarquillent les yeux face à sa réponse. Sérieusement, ça prend 4 ans. Mais au bout de 4 ans, il est déjà temps de recommencer. Leur nouvel ami est interrompu par un énorme rugissement. Idriss et Colette sursautent. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demande-t-il, pas loin d'être inquiet. « Un animal féroce ?» Et le peintre éclate de rire. « Suivez-moi. Il faut que vous alliez sur la jetée la plus célèbre du coin. Elle s'appelle Pierre 39. » Ils traversent le marché aux poissons et rejoignent une foule de touristes. « Que font-ils ici ?» demande Colette. Le peintre les attrape par la main pour passer entre les gens avec plus de facilité. « Sorry, dit-il, sorry. »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» demande Idriss. « Pardon, désolé. Cela permet la politesse. Il faut que je note ça dans mon carnet. »« Tu le feras plus tard, » répond Colette. « Regarde plutôt cette surprise. » Les 2 enfants applaudissent émerveillés. « Je vous présente nos mascottes, » dit fièrement le peintre.
Une impressionnante colonie de lions de mer s'est installée tout près du port. Certains dorment ou se prélassent au soleil, et d'autres encore rugissent pour assurer le spectacle. Il y en a tellement, commentent Colette et Idriss stupéfaits. Ils vivent ici, ils peuvent se nourrir facilement, ils sont protégés des prédateurs. C'est un passage incontournable lorsqu'on vient visiter San Francisco. Alors qu'Idriss et Colette admirent les animaux, une exclamation retentit autour d'eux. « Qu'est-ce qui se passe encore » demande Colette. L'instant d'après, elle sautille sur place d'excitation. « Des drôles de cerfs-volants !»« Non, des skysurf. C'est pour glisser sur l'eau. »« Il doit y avoir un rassemblement, » explique le peintre. Des voiles de toutes les couleurs parcourent la baie en direction du Golden Gate. « Je rêve d'en faire » s'exclame Colette en brandissant son skate. « Sorry, mais je crois qu'il est temps d'y aller » annonce Idriss, en notant le mot dans son carnet. Effectivement, le vent se lève légèrement et la carte atterrit entre leurs mains. « Merci beaucoup, monsieur le peintre » s'écrie-t-il en chœur. « Au plaisir, à bientôt » Et le tunnel de couleur les aspire, direction la maison. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.